C'est aujourd'hui le grand jour, c'est la finale du concours des recettes des lecteurs du Télégramme. Nos 9 candidats sélectionnés sont là et ils sont accueillis par Nicolas Conrot, qui est le chef, le maître des lieux. Salut Yvon. Alors, ça va bien? Bienvenue, ouais, ça va super. Bah, nous ça va, les candidats. Ça va très bien. Très. On va aller voir comment ils vont. On va aller voir juste comment ils vont et puis leur souhaiter la bienvenue ouais. aussi. Allez, on va les suivre, là ils sont en train de va. rentrer. Là, nous ça va, on est peinards. On est tranquille. Dans la perspective de communiquer sa passion culinaire, le Télégramme a lancé en février dernier le concours des recettes des lecteurs du Télégramme. Un appel à tous les gastronomes amateurs, aux amoureux de la bonne table et aux passionnés de cuisine. Au total, c'est plus de 110 participants qui ont répondu à l'appel. Les règles du jeu sont simples. La recette doit comporter du porc ou du poisson et être à base de pommes de terre. Et le budget pour 6 personnes ne doit pas dépasser les 40 €. C'est maintenant au jury de départager les 9 finalistes venus de toute la Bretagne. Alors les règles du jeu, eh bien c'est tous les candidats sur le même pied d'égalité, ils ont exactement le même matériel, forcément pas les mêmes ingrédients puisque les recettes sont différentes, et puis chacun aura un aide comme ça, qui va leur filer un petit coup de main. Parce que 1 heure, c'est vite passé. Voilà nos 3 premiers candidats. Nicolas, je te cède la parole. Margot, Xavier, Gauthier, bienvenue. Bienvenue dans la cuisine. Donc, vous voyez, ça change un petit peu des cuisines qu'on a chez nous, les cuisines de ménagères. Mais en tout cas, là, il n'y a pas de souci. Vous avez 3 personnes pour bosser avec vous. Vous avez tout le matériel qu'il faut. 3, 2, 1, c'est parti. 1 heure, messieurs, dames, pour réaliser votre recette. Alors là, ce qui est intéressant sur la manière dont vont travailler les candidats, c'est de voir déjà comment ils coupent les légumes, par exemple. Ça, c'est un signe important. On sait quel niveau ils vont avoir. Sur les cuissons aussi, est-ce qu'ils vont mettre, comment ils vont cuisiner, comment ils vont marquer leur viande, comment ils vont marquer leur poisson. Est-ce qu'il y a de la graisse, est-ce qu'il n'y en a pas, de quelle manière, est-ce que la graisse est à bonne température. C'est toutes des choses qui sont super importantes et qui sont signes pour nous. On va commencer à connaître le niveau du candidat et de savoir vraiment quelle prestation il va nous faire en finale. Voilà. Margot, t'en es où de ta recette là? Voilà, je vais juste avoir à faire cuire le poisson à la poêle et puis je vais pouvoir préparer dans des petites marmites individuelles les légumes et le reste sur l'assiette. T'as pas eu de problème manifeste, ça s'est bien passé comme tu voulais. Quoique t'as failli te brûler quand même un coup, hein? Non, ça va, j'ai réussi à éviter le pire. Eh bien, j'étais un peu stressée au début et finalement, j'étais bien accompagnée par le chef de partie, je crois, qui était à mes côtés, à me donner des conseils sur aussi bien comment assaisonner le plat de manière peut-être un peu différente pour justement qu'il soit encore mieux que ce que j'avais prévu à la base. Juste un petit mot, t'en es où là de ta recette? Eh ben, il y a quasiment tout, il manque plus que le poisson. Voilà, mais c'est chaud au niveau des cuissons, quoi. Autrement, la technique, ça va, le matériel professionnel, tu t'y fais bien? On fait avec, hein. C'est pas comme à la maison, mais non, ça va, c'est bien. Avec le commis, du coup, ça le fait. À la maison, ça le fait, mais tout seul ici, je suis pas sûr que ça le fasse, parce qu'il y a faut chercher tellement partout. Tous les ingrédients, les couvercles, les ustensiles, le torchon, pareil, il faut pas oublier que les poêles ça va au four, on sort la poêle du four, on se crame la main, faut faire attention, quoi. Bah, si je gagne et le fait d'avoir ma recette à la carte, c'est génial, c'est top, quoi. C'est presque un petit peu très impressionnant, quoi. J'ai toujours hésité entre la voile et la cuisine. Et bah là, si je gagne, ce serait peut-être une bonne occasion de trouver un restaurant qui voudrait bien me prendre pour mon CAP. Donc c'est vrai que la butte serait top. J'ai fait un dos de cabillaud avec ses pommes de terre. Donc la pomme de terre est présente sous toutes ses formes, donc même l'épluchure que j'ai fait infuser dans une crème pour monter en purée. Et donc pommes de terre fondantes au beurre et croustilles et pommes de terre, donc des petites chips
utiliser au maximum toutes les possibilités qu'offre la pomme de terre. D'après moi, le point le plus important, le primordial, c'était la cuisson du poisson, parce que c'est vraiment l'élément principal du plat. Donc il fallait vraiment ne pas se rater sur cette étape. Donc si je gagne et que j'ai ma recette au menu, ce serait une grande fierté pour moi. Parce que je suis passionné de cuisine, donc forcément c'est peut-être pas un aboutissement, parce que c'est pas non plus ce que je veux faire plus tard, mais c'est une fierté, on va dire, de voir sa carte, ce qu'on a imaginé, qu'on a mis un peu de soi dans ce plat, donc figuré au menu d'un restaurant, une étoile. Tu mets pas le couvercle, tu mets un peu de plat. Nicolas, alors c'était pas une inquiétude de ma part, mais je veux dire comment ça va se passer avec les professionnels et les concurrents là, ça a l'air de. Ben non, au contraire, je crois que ça colle parce que le professionnel est là pour lui conseiller. Le candidat lui explique sa recette, essaye de lui transmettre en fait l'idée qu'il a. Donc c'est intéressant cette fusion là parce qu'ils se connaissent pas du tout. Ils vont travailler sur un plat dont on n'a en fait pas vraiment connaissance, on ne sait pas au final ce qu'ils veulent. Donc c'est cet échange là qui est vraiment sympa. Et puis ils apprennent à se connaître vite fait. Enfin tu vois là ils sont déjà beaucoup plus à l'aise avec leur candidat. Il vous reste 1 minute. Voilà, 1 heure de passé. La première série va présenter ses plats au jury. C'est donc Margot qui va s'y coller en premier. On va aller maintenant dans la salle du jury. Alors le trio Bigoudin dans son bain de dulce, c'est parce que déjà c'est 3 poissons différents. J'ai fait référence à la base au pays Bigoudin puisque c'était en fait un lien entre le pays Bigoudin et le Morbihan, puisque j'avais pris du cidre du Morbihan, des algues du Finistère. Margot, un plat, une trilogie de poissons tout à fait exemplaire, de la dorade, du lieu jaune et de la julienne, 3 poissons qui sont de saison. Et qui ont été préparés avec beaucoup de dextérité parce que 3 poissons différents, les faire dans un même plat avec un accompagnement de légumes et frais et très bien préparés qui font un plat vraiment au-delà d'un plat de saison, un plat vraiment exemplaire. Mes parents ont toujours eu un bateau et donc quand j'étais petit, moi la pêche ça m'intéressait. On mettait une ligne derrière et le seul poisson qu'on pêchait c'était tout le temps du maquereau. Donc du coup on en a bouffé pendant toutes les croisières. Donc du coup le maquereau moi j'aime bien. Voilà. Et le ketchup de Roscoff? Et alors le ketchup de Roscoff, ça c'est quand j'étais petit, j'avais fait un mélange oignon-tomate qui était pas bon du tout et ma mère avait tout remis ensemble. Et au final c'était super bon et on avait appelé ça un ketchup d'oignon. Plein de souvenirs d'enfance dans l'assiette. Ouais. Pour ce qui est de Gauthier, ce que j'ai préféré c'est le ketchup avec les oignons rosés. J'ai trouvé l'idée très bonne et c'était vraiment avec les petits chips, c'était assez délicieux. C'est vraiment ça qui m'a marqué dans la recette. Après le rosti était peut-être un peu en trou. Le thème c'était les pommes de terre et cabillaud, donc j'ai voulu jouer la carte de la pomme de terre à fond. Donc en utilisant le plus maximum le produit en fait. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé même les épluchures, des pommes de terre qui vont se retrouver infusées dans la purée. Technique. Oui, c'est technique, il y a de la technicité dans le plat de Xavier. Et en tout cas, en résultat visuel, c'est très joli. Merci. Xavier avec toute sa jeunesse, sa fraîcheur, c'était quelqu'un quand il est arrivé en cuisine, il m'a étonné par son organisation, par le calme en fait, la maîtrise qu'il avait de tout ce qu'il faisait. Je me suis bien renseigné en tout cas sur ce qu'il faisait. Il n'est pas du tout dans la cuisine, mais c'est une passion pour lui. Et je l'ai trouvé impressionnant sur sa maîtrise. Il a été calme, il a été structuré, il savait driver son commis. C'était vraiment bien. Et jusqu'au bout, le plat, je me suis posé quelques questions sur la maîtrise du plat. Et en fait, il a vraiment été jusqu'au bout dans sa démarche de la maîtrise, de la belle maîtrise, de la jeunesse, de la fraîcheur. Et c'est vraiment un plat qui m'a beaucoup plu. Voilà, nous allons accueillir la 2e équipe de candidats. Messieurs, dames, vous êtes prêts? Oui. Voilà, j'appelle Brigitte, Jean-Hugues et Marie.
Bonjour, bonjour. Bon, tout va bien, je vois que vous êtes un petit peu stressé, mais ça va aller. Je vous laisse, suivez-moi, je vous laisse faire connaissance avec votre équipe. Voilà, puisque, eh bien, vous allez de l'aide. Allez-y, messieurs, dames, vous avez 1 heure pour préparer votre recette. On vous laisse œuvrer. L'idée m'est venue en fait, c'était un petit peu pour faire un petit effet, c'est-à-dire que je voulais qu'il y ait du cochon, tu vois, qu'on le sente, mais qu'il soit pas dedans. Bon, alors comment ça se passe, la recette? Ça avance bien? Très très bien. Ah ouais, on est bien là, tu vois. C'est une purée de pommes de terre avec une crème fumée à base de saucisse de Molène, sur une infusion qui a été faite la veille. Et donc ça va être assez liquide comme ça là. Et puis en passant ça au siphon, on aura une mousse fumée Molène. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de compliqué, mais j'avais peut-être peur de brûler ma viande par rapport à la gestion des feux de cuisson. Marie, comment ça se passe? Très bien, j'ai un bon soutien en tout cas, et puis il m'apprend des petites astuces que je connaissais pas, donc c'est hyper intéressant. C'est une bonne collaboration. Ouais, tout à fait, ouais. La grande difficulté, c'était la réalisation du millefeuille, un millefeuille où je superposais plusieurs couches de galettes de pommes de terre que j'ai réalisées moi-même. Donc c'était un petit peu compliqué. Tout le monde est minuté, Brigitte, alors comment ça se passe? Apparemment, on va pas trop mal s'en sortir, j'espère. Je suis assez confiante par rapport à la recette que je fais habituellement à la maison. J'arrive à peu près à reproduire la même chose. Il y a un truc qui est délicat, c'est la cuisson du jaune en fait. Enfin la cuisson justement, non, il faut pas le cuire, il faut le chauffer en fait. Il faut y aller doucement, il faut vérifier qu'un thermomètre infrarouge, sinon on peut vite se planter. En fait là j'ai fait 4 jaunes, j'en ai loupé un, donc ça tombe bien. On en refait un d'avance, ça tombe bien. Pile poil, juste 3. D'habitude c'est toi le chef, hein? Oui. Qui est commis, tu aides? J'aide et oui, on donne des petites astuces. C'est très gentil de dire que c'est moi le chef, très gentil vraiment. D'émotions, comme j'aime bien faire du sport. Quand j'ai fait mon premier marathon, c'était une bonne émotion et là je ressens un peu la même décharge émotionnelle. Alors si je gagne et que ma recette est à la carte, un restaurant étoilé, c'est un immense honneur, un immense honneur. Alors, je vous ai préparé la bouillie de ma mamie. Donc, c'est une purée de pommes de terre à base de blé noir avec son filet mignon sauce à l'orange. En fait, je suis là parce que c'est un défi avec mon mari. Normalement, c'est mon mari qui est souvent au fourneau chez moi. Du coup, quand il a décidé de participer au concours, je lui ai proposé des idées. Il m'a dit au bout d'un moment, si t'as des bonnes idées, t'as qu'à faire une recette. Donc voilà, j'ai réfléchi de mon côté et je suis déjà venue manger dans votre restaurant. Et j'ai le souvenir d'une glace au sarrasin, donc j'avais envie de faire quelque chose avec du blé noir. Et je me suis rappelé du coup que ma grand-mère faisait une bouillie dans la casserole avec sa cuillère en bois et qu'on mangeait avec le beurre qui fondait dedans. Super. Merci. Merci. Voilà. Bonne dégustation. Merci. J'ai bien aimé son plat, l'originalité, la fraîcheur aussi de la composition, la présentation qui était particulièrement raffinée. C'était bien ce qu'elle a fait, c'était sympa, c'était complet, c'était gourmand. Et puis ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait beaucoup d'histoires dans son plat. Elle nous a parlé un peu de sa grand-mère, tout ça. Et c'est un petit peu à l'image de la maison, c'est chouette. C'est un jaune d'œuf qui n'est pas cuit, juste chaud, 60 degrés, sur lequel il y a une petite mousse de pommes de terre qui est faite avec une infusion de saucisse de Molène qui était faite la veille, dans lequel on a planté des mouillettes beurrées. Tout autour, vous avez un petit peu de ciboulette et de saucisses aux algues. Donc je vous invite à goûter, c'est à pousser la mouillette au fond pour crever le jaune et ensuite retirer pour goûter. D'accord.
c'est super joli. Oui, c'est très joli. Super joli. Du coup, c'est super original de présenter, parce que quand on demande du porc et puis de se retrouver avec un œuf, avec une infusion, c'est... Le goût fumé, en fait. Moi, j'aime beaucoup le goût fumé. J'essaie de... Alors, l'astuce, c'était de qu'on sente le porc sans guise d'histoire. Du coup, le goût fumé avec l'infusion de la veille, retrouvé avec le jaune d'œuf, j'espère que ça va vous plaire. Je vous propose de goûter parce que autrement ça va être froid. Oui. Merci Jean-Yves. Une grande technicité et vraiment ça arrive petit dans l'assiette et après ça grandit dans la bouche, quoi. C'est vraiment une belle surprise dans la bouche. C'était très original, très fin, très bon, vraiment un truc très réussi. On en mangera à tous les repas. C'est le waouh dans la simplicité. C'est un œuf, c'est quelque chose de simple, c'est de la saucisse pour avoir le goût du fumé. On a l'impression quand c'est comme ça, c'est simple et que c'est rien. Et en fait, moi, je dis toujours qu'un bon cuisinier, il est bon quand avec pas grand-chose, il arrive à provoquer un waouh, quelque chose qu'on n'oublie pas. Devant vous, vous avez le porc gourmand en camailleux de rose. Alors à cette époque-ci, je trouve que le printemps arrivant, je voulais faire un plat très coloré. Je suis du secteur de Pontivy, donc je voulais aussi mettre en valeur le territoire local. Et de plus, quand j'avais vu un petit peu ce concours, je l'avais en fait proposé à ma fille, qui elle est designer en produits alimentaires sur la région de Nantes. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi elle, pourquoi pas moi? Et donc, du coup, ça a été un peu le challenge mère-fille à distance, parce qu'elle est sur la région de Nantes. J'ai aussi un jardin, des pommes de terre et beaucoup de betteraves. Et quand je mets des betteraves dans les repas, encore des betteraves, c'est pas un produit très noble que les gens aiment. Et je pense qu'elle a des vertus sûrement très cachées, notamment la couleur. Et j'ai essayé d'en ressortir quelque chose. Voilà le résultat final. Merci beaucoup. Merci. J'ai trouvé son plat très joli, très harmonieux au niveau des couleurs, une belle utilisation des matières premières et puis son choix de vraiment défendre les couleurs de son territoire. Marie, Erwan et Nicolas. C'est la dernière triplette, non pas de Belleville, mais de la butte à Plouidère. 1, 2, 3, c'est parti pour 1 heure. J'ai présenté une brochette de lotte panée au blé noir avec andouille et pommes de terre fondantes et un jus au cidre. Déjà l'association poisson charcuterie, moi je trouve ça génial. Enfin, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au poisson. Et puis trancher un peu voilà l'acidité du cidre. Ouais, ça va être bien, je ne maîtrise pas. Avoir de la matière, sinon ça va être trop fin. Qu'elle se tienne là quand on va la cuire. Et puis, donc après je veux pas trop d'andouille non plus. Non, attention au goût, hein. Ouais. Surtout sur la lotte, tu peux y aller. Ouais, comme ça c'est bien. Après il faut bien Voilà, en la après manger. ce sera juste un cube, il n'y aura pas toute cette rondelle. Exactement, tu fais ton cube comme ta pomme de terre. Alors Marie, ça avance? Ça avance doucement mais sûrement. Un peu trop doucement je pense. Un peu trop doucement? Pourquoi? D'habitude tu vas plus vite que ça? Je sais pas, mais d'habitude je sais où sont rangés les trucs. Non, ça va franchement. Ça va? T'en es où ta recette là-dessus? Je finis le montage, après je vais entamer la cuisson des brochettes et puis ce sera fini. Enfin, ce sera fini. Quand les brochettes seront cuites, ce sera fini. Avec quoi tu as pané ton... Avec une galette de blé noir grillée au four et puis réduite en poudre. Bah, on a hâte de goûter tout ça. C'est bien, ça va Charlie? Ouais, c'est bien. Ouais. Je suis contente parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Après, je pense que c'était pas parfait. J'espère juste que ce sera bien cuit, quoi. Ah, c'est top, c'est un charcutier qui fait ça à Bourblanc, là, c'est excellent. J'ai découvert ça en fait pour la recette. Là. Je vais mettre de l'andouille et tout. Ouais, l'andouille, ouais, c'est chouette. C'est vachement moins gras. C'est un goût complètement différent. C'est génial. Avec le sarrasin, c'est plus fin. J'ai présenté des joues de porc et un écrasé de pommes de terre à la crème de sarrasin torréfié, une compotée d'oignons à l'andouille de langue de porc. Alors Nico, c'est toi qui as ramené ton pain.
Ouais, j'ai demandé à mon boulanger de le faire hier. Ouais. C'est plus facile à trancher. Ok, c'est un pain en graines. C'est un Queen's lardon. D'accord. Ah ouais, ok. Ouais, donc t'as vraiment le goût du fumé dedans déjà. C'est de la farine de béloir quand même, ouais. Ok, tes joues du coup. C'est une crème de sarrasin torréfiée. Ok. Ouais. Et les joues, elles sont glacées ou comment tu... Normalement, je les cuis à la cocotte minute dans le lait entier. Ça va être, on démarre vite fait par ça. Ok, ouais, démarrer par ça, ouais. Les joues, j'adore ça. Les joues de porc, c'est peu utilisé. Par contre, c'est pas très coûteux. Et j'ai pas pour habitude de trop dresser mes plats et je fais des dressages sommaires à la maison. Et là, après, sur les conseils de Malika. Là, on va prendre un pinceau de beurre clarifié, on va venir tapoter un peu sur toutes les mouillettes et on les mettra sous la salade. Ça marche. Ça s'est passé nickel. Mais là, en fait, celle-là, tu peux déjà la cuisiner. Alors Erwan, t'en es où? Écoute, tout est en cuisson, donc là on attend, on fait les derniers petits trucs qui serviront à la déco après de l'assiette. Ta recette, c'est à base de porc? Non, poisson. Ah, c'est du poisson, tu fais du risotto avec du fromage et du poisson? Eh oui, alors je fais un risotto de patates, donc risotto aux 2 pommes de terre, et du coup je fume avec de la saucisse de Molène. Et pour qu'il y ait du poisson, je mets du calamar dessus. Donc un calamar qui est un petit peu mariné dans du curcuma. Et voilà, et quelques chips après pour faire un peu de fondant, de croquant et de moelleux. Ça va, et avec ton commis, c'est formidable. Parfait, c'est vrai que c'est fois tous les jours comme ça, ce serait beaucoup mieux, mais... Cette expérience, non, c'est un moment un petit peu voilà, de découverte pour voir en effet ce que c'est une cuisine pro, d'être accueilli ici, enfin après, non, en effet, de là à passer le pas, je pense que c'est quand même 2 mondes très 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 différents, et puis ben, voilà, on voit qu'ils ont un savoir-faire, des tours de main, et que moi je suis loin de maîtriser. Ouais. T'as le choix de cuire séparément aussi et de mélanger après. Hein. Ouais. Enfin, et c'est... tu décides. Hein. Ouais. Au moins, tu vas pas... Tu auras deux pommes de terre de couleurs bien distinctes. Combien de temps? Là, je te laisse faire pour rien. Ouais. Ah oui, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ce sont des brochettes de lotte panées au blé noir, andouille et pommes de terre fondantes. Pourquoi la lotte? Parce que j'adore cuisiner la lotte. Je trouve que, surtout pour ce genre de plat, c'est un poisson qui se tient, qui est délicat. Ça se cuisine pas facilement, parce qu'il faut pas rater la cuisson. Mais voilà, moi j'aime la lotte, donc ça s'est assez imposé assez rapidement, on va dire. Merci, on va goûter. Merci Marie. J'ai bien aimé, même s'il y avait quelques petits défauts, la brochette de lotte avec enrobée d'un croustillant de blé noir, de l'andouille et une pomme de terre de Marie. C'était vraiment très réussi. Alors un risotto du coup aux 2 pommes de terre, donc de la vitelotte et de la charlotte. C'était juste pour jouer un peu sur les couleurs. Voilà, partir de la pomme de terre qui était imposée, mais du coup essayer de faire quelque chose d'original avec la pomme de terre, donc le risotto et du coup la vitelotte. Et rester quand même sur des saveurs terre-mer, donc il y a de la saucisse de Molène dedans, de l'encornet, quelques graines de sarrasin un peu torréfiées, des copeaux de parmesan pour rappeler le parmesan qu'il y a dans le risotto, et puis un petit peu de roquette pour jouer sur les couleurs aussi un peu. Visuellement c'est beau, oui. Très beau. Oui. Très beau. Ouais, franchement, le choix de la petite assiette et tout, ça donne envie. Hein. Oui. Oui, non, c'est... Merci. Merci à vous. Merci. Merci Henri. Merci à vous. Le point belle assiette, si on veut, colorée, appétissante, etc., serait allé, de mon point de vue, à Erwan et son risotto de pommes de terre. C'était vraiment très très joli. Jus de porc, écrasé de pommes de terre, crème de sarrasin torréfiée et compoté d'oignons à l'andouille de langue de porc. Le pain au lardon, c'est le Queen's lardon de la boulangerie Bar à Mode Cause à Rosport. Ça a l'air appétissant.
Alors non, on va passer à la table. Ça marche. Merci. Merci Nicolas. Merci. Le point sympa, c'était le plat de Nico, ses joues de porc, plat généreux, il a bien présenté, bien vendu. C'est vraiment le copain chez qui on a envie d'aller bouffer un samedi soir. Et ça se sentait dans son plat, je trouve. Ça y est, les 9 candidats ont présenté leur plat au jury qui va maintenant délibérer. Les 2 gagnants repartent avec un week-end bien-être pour 2 personnes à l'hôtel-restaurant La Butte et leur recette figurera à la carte du restaurant pendant une semaine. Les 7 autres finalistes repartent avec un repas pour 2 personnes ainsi qu'un accès au spa. Nous allons maintenant savoir, parce qu'il y a 2 vainqueurs, donc un vainqueur pour ce qui concerne le poisson, et puis l'autre pour le porc. Donc pour le poisson, Olivier. Eh ben pour le poisson, j'ai l'heureux honneur d'annoncer que c'est Xavier qui a remporté ce concours, je dirais bien sûr haut la main et surtout mérité, parce que ce poisson a été, le cabillaud a été cuit d'une cuisson exceptionnelle, donc félicitations Xavier. Et en ce qui concerne la recette de porc, Pour le cochon, c'est Jean-Hugues. Voilà, bravo, cet œuf, c'était un vrai waouh. Ouais. voilà, allez, on s'applaudit, quelle voix à tout le monde, au revoir. Pavillon France, partenaire des recettes des lecteurs du Télégramme, vous a présenté la finale. La Trans Léonard donne rendez-vous le dimanche 28 juin à tous les